Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va chez vous? Oui, ça va chez moi. Merci d'avoir posé la question. Alors, on va remettre ce moment entre les mains du Père. Papa, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ce challenge parce que j'apprends énormément de choses, Seigneur. Et je prie également que tu permettes à ceux qui regardent ces vidéos d'apprendre également des choses, non seulement sur toi, mais sur eux en toi, Seigneur. Papa, je prie vraiment que ton Saint-Esprit soit encore là ce soir et nous guide pendant que nous parcourons ce 17e chapitre du livre de Jean. Que le nom de Jésus soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Papa. Et que nous te rendons gloire et que nous t'honorons par nos lèvres et que nos cœurs soient transformés pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jean chapitre 17, on est rendu. Ouais. Il reste pas plus grand chose, hein. Il y a 21 chapitres, alors là. On va bientôt devoir se dire au revoir. Mais bon, hein. Toute bonne chose a une fin. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Sur chapitre 17, verset 1, alors Jésus demande au Père de glorifier son Fils. Après avoir ainsi parlé aux disciples, maintenant il va parler au Père, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Encore, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On voit que c'est vraiment le Père qui a envoyé Jésus. Si on le répète, on le répète, on le répète, parce qu'il le répète, il le répète, il le répète. C'est vraiment le Père, c'est le Père qui a envoyé Jésus. Il n'est pas venu de lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a envoyé, c'est le Père. C'est le Père, c'est celui-là, le Père, le véritable Dieu. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jésus précise, hein, parce qu'il y a pas mal, on ne peut pas avoir autre chose et le Dieu de la Bible. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi le seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul, one God, un seul vrai Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Amen. Toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on l'a vu, le Père et Jésus, ils sont un. Quand tu honores le Père, quand tu honores Jésus, tu honores le Père. Si tu détestes Jésus, c'est que tu détestes le Père. Tu ne peux pas détester Jésus et aimer le Père, c'est pas possible. Ils vont ensemble. Et la vie éternelle, c'est de les connaître les deux ensemble. Toi, le seul vrai Dieu, celui quand tu as envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et là, c'est Jésus qui prie. Hein. Il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus le Messie. Le Messie. Je posterai une vidéo, je pense, demain, racontant un petit peu la grande histoire. Et donc là, la notion de Messie est assez bien, elle est bien vite dedans. Pourquoi on a besoin d'un Messie? Pourquoi même est-ce qu'on a besoin de Jésus au final? On va vivre notre vie comme ça. Ouais, il y aura ça aussi qui va venir bientôt. Yes. Donc Jésus dit bien le seul vrai Dieu. On passe au verset 4. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il est venu pour un but. Une fois que sa mission est accomplie, ben, il s'en va, il retourne vers le Père, vers celui qui l'a envoyé. Et j'ai achevé l'œuvre. Pendant que je suis en train de lire Jean, Ésaïe 55, verset 10, franchement, la révélation de Jésus-Christ qui est la parole qui sort pour accomplir une œuvre, et une fois qu'elle est faite, elle revient à lui. Là encore, on peut penser, enfin, cela rappelle texto, j'ai envie de dire, Ésaïe 55, verset 10. Je vais vous le lire au cas où, si vous n'avez pas encore lu, si vous ne connaissez pas ce texte. Cela dit, comme la pluie, la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, donc là c'est au verset 11.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Là, Jésus dit, et moi, Père, je te glorifie. Euh, Verset 4, donc Jean chapitre 17, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Donc glorifier Dieu, c'est achever l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Tu peux avoir le succès selon les hommes, mais si tu n'es pas, comment dire, positionné, si tu n'es pas efficace dans ce que Dieu t'a donné à faire, tu glorifies pas Dieu. Non, non. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, il faut que nous soyons focalisés sur les choses de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être... on va encore me dire, eh, celle-là, elle veut seulement qu'on prie, qu'on jeûne et qu'on lit la Bible. Et... Non. Avoir du succès dans son ministère, avoir du succès dans son travail, c'est bien. C'est très bien. Surtout quand tu sais que c'est là que Dieu t'a placé, vas-y, fonce. Il faut être excellent. Il faut exceller dans tout ce que tu entreprends en tant qu'enfant de Dieu. On a reçu l'esprit d'excellence. Hein? Mais non, ce que je suis en train de dire, c'est que celui que Dieu avait clairement appelé lui a dit, va, toi, tu vas être, admettons, toi, tu vas être médecin. Et lui, il se décide, non, je n'ai pas envie d'être médecin, je vais être ingénieur. Ben non, il n'a pas glorifié le Père parce qu'il est en train... Tu sais pas pourquoi Dieu t'a placé là, mais Dieu, il sait. Donc, c'est juste des petits exemples. De même que celui à qui Dieu va dire, toi, tu vas être pasteur, il lui dit, non, moi, je vais être musicien. Les deux sont dans la musique, hein, ils sont, enfin, pardon, les deux sont dans le ministère, dans le fait d'adorer Dieu, c'est l'église. Quand je dis musicien, musicien chrétien, hein. Mais le rôle d'un pasteur, le rôle d'un musicien, c'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes rôles. Donc, d'où, franchement, moi, chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Et si on ne la trouve pas, pas d'alerte, pas d'alerte. Dieu permet, il sait ce qu'il fait. Il sait quand il donne quelque chose de précis, on est censé l'obéir précisément. Quand il ne le fait pas, ben, on est quand même libre. Il nous donne beaucoup de liberté, beaucoup d'aisance dans nos actions de tous les jours. Hein. C'est comme si quelqu'un, il n'est pas en train de nous dire aujourd'hui tu manges pas, demain ça sera pain et après demain ça sera du riz. Il ne fait pas ça. Soyons équilibrés. Hein. D'accord. Oh là là, le temps avance tellement vite et moi je suis encore là au verset 5. Verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc c'est le Père qui nous a donné à Jésus. Verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. On voit les mêmes choses. Le Père qui a envoyé Jésus, le Père qui donne les paroles à Jésus et Jésus nous donne les paroles que le Père lui a données. Il nous les donne. Il nous les donne. Sache une chose que si tu reçois une parole de Dieu, comme Ésaïe 55, versets 10 et 11, on vient de le lire, nous fait clairement comprendre quand tu as reçu une parole de Dieu, c'est pour qu'elle produise un effet dans ta vie. Amen. Donc, quand on te donne une parole, pour moi, si tu la reçois et que tu as reçu cette parole pour toi, elle va produire la vie. Elle va produire ce pourquoi elle est sortie. Et merci Seigneur, il nous a encore envoyé le Saint-Esprit. Non seulement on a sa parole, mais on a son esprit qui est en nous, qui est avec nous, qui nous rappelle les choses et qui nous conduit dans toute la vérité. Franchement, Jésus, il est tellement minutieux de la manière qu'il fait les choses. Il ne nous laisse pas tout seul. Il ne nous laisse pas tout seul. Verset 9, là Jésus va prier pour ceux que le Père lui a donnés. Donc il fait clairement la distinction entre les gens du monde et les gens que le Père lui a donnés. Je vais vous lire le 10. Et tout ce qui est à moi est à tout ce qui est à moi est à toi. Donc ça c'est Jésus qui parle. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc Jésus est glorifié en nous. Il est glorifié en nous. Amen. Verset 11. Jésus n'est plus dans le monde. Et là il va dire Saint, Père Saint. Moi je vois que c'est la première fois que dans le livre de Jean en tout cas, que Jésus va dire Saint Père. Enfin Père Saint en s'adressant au Père. Et dans la prière, on va dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc on le voit comme ça, mais Saint-Père, j'ai pas souvenir de l'avoir beaucoup lu. En tout cas, moi, c'est la première fois que je lis dans le livre de Jean. Donc saint, donc sanctifié, mis à part, séparé.
Non. Jésus prie donc pour que le Père garde ceux qui sont à lui, ce que le Père a donné à Jésus. Il prie pour leur unité. Et ça, c'est quelque chose, on l'avait vu un tout petit peu avant, mais là, dans ce chapitre, on va le voir revenir assez souvent. L'unité, l'unité. Jésus qui prie pour l'unité de ceux que le Père lui a donné. Que autant que le Père et Jésus sont un, autant que nous aussi, nous devrons être un. Un. Pas deux, un. Pardon. Un. Donc, quand j'étais au verset 12, quand Jésus était présent, c'est lui qui gardait. En accomplissant ici les Écritures. Maintenant qu'il s'en va, donc il prie au Père de les garder. Au verset 13, Jésus vu que ses disciples aient sa joie parfaite. Donc, ce n'est pas la joie de quelqu'un d'autre, c'est la joie de Jésus. La joie parfaite de Jésus. Ce qu'on apprend sur lui, c'est qu'il veut, encore là, il veut que de bonnes choses. Il n'a jamais voulu du mal pour quiconque. Il veut que de bonnes choses pour nous. Donc, là, on voit encore verset 14, Jésus n'est pas de ce monde. Et au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, pour ceux qu'il a laissés à l'époque, les disciples, et nous autres, aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, merci mon Dieu, il n'a pas prié pour que le Père nous enlève du monde. Alors, il n'est pas question qu'on se retire du monde et qu'on vive une vie complètement séparée, ne sachant même pas qu'est-ce qui se passe, ne sachant même pas que, je sais pas, qu'on est en plein milieu d'une pandémie, par exemple. Il n'a pas prié pour que nous soyons séparés du monde à ce niveau-là. Mais il a prié pour qu'on soit préservé du mal, préservé du malin, préservé du mal. Donc Jésus, il prend son temps, il prie pour qu'on soit préservé du mal, il prie pour que le Père nous envoie le consolateur, il nous donne les paroles que le Père lui a données. Franchement, c'est toute une préparation que Jésus fait avant de partir, on va dire, il met les choses au clair, il s'arrange pour organiser ses affaires, pour partir et pour ne pas nous laisser tout seul, pour ne pas nous laisser sans ressources. Il prépare tout. Il prépare tout. Il est... Ah, là, là. Ah, les hommes, pardon. Quand on dit à un mari, ah, Christ doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ah, c'est du boulot, hein? Ah, vous avez vu tout ça? Franchement. Ça, c'est un appel. Si t'es pas appelé au mariage, t'as pas envie de t'occuper de quelqu'un d'autre, pardon, faut pas te marier. Faut pas te marier, faut pas aller chercher ça. Laisse, vis ta vie tranquillement, occupe-toi de toi et toi-même. Mais comment Jésus s'occupe des siens? Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Ah, c'est juste merveilleux, c'est beau, c'est l'exemple à suivre, c'est l'exemple parfait. Amen. Alors, verset donc, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, donc là c'est Jésus qui parle, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, tu vois, il n'a pas prié pour que le Père nous enlève du monde, mais pour qu'il nous préserve du mal. Et Jésus lui-même nous envoie dans le monde, de la même manière que le Père l'a envoyé. Le Père l'a envoyé pour faire quoi? Pour accomplir ses desseins. Donc, nous aussi, nous devons partir pour accomplir les desseins de Dieu. Notre vie, là, c'est pas simplement manger, boire, dormir, hein. C'est accomplir les œuvres de Dieu. Est-ce que tu es en train d'accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie? Non, tu sais pas c'est quoi les œuvres de Dieu? Prie. Dieu est bon. Vu qu'il t'a laissé là pour faire ça, je ne pense pas qu'il va te repousser si tu viens lui demander ça. Je ne pense pas. Il faut juste être attentif et le laisser faire. Au verset 21, on voit que là encore, qu'on soit un. Donc Jésus prie pour que nous soyons un. Qu'on soit un. Et pourquoi encore? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que, je relis verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Rappelons-le, verset 3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si le monde croit que Dieu a effectivement envoyé Jésus, ils croient en Jésus, ils ont la vie éternelle. C'est le but pour que nous, on soit des agents pour aller amener la parole pour que les gens croient que Jésus a été envoyé par Dieu et qu'ils aient eux aussi la vie éternelle. C'est pour ça qu'on est là, les gens. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Si, si. Pour que les gens croient en Jésus, qu'ils le voient et qu'ils croient en Jésus. Amen. Et donc, oui, au verset 20, j'ai un petit peu sauté.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je l'ai sauté, mais finalement, Dieu savait pourquoi. Dieu est grand. Donc, Jésus a prié pour les disciples de l'époque, là, qui étaient vivants avec lui, hein, ses apôtres, et pour tous ceux qui croiront en lui, en Jésus, à travers les paroles de, bien sûr, de ceux qui étaient vivants, mais ceux qui viennent après, nous. Jésus a prié. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Jésus a prié pour toi personnellement. Il a prié pour moi personnellement. Il a prié pour que le Père me garde, me préserve du mal. Il n'a pas prié pour que le Père m'ôte du monde, mais qu'il me préserve du mal. Parce qu'il m'envoie dans le monde et à travers mes paroles que le monde croit, que les gens croient, que Jésus-Christ est venu du Père et qu'il a été envoyé par le Père. J'ai envie d'arrêter là, tellement que c'est bon, tellement que c'est puissant. Donc là, verset 21, l'unité. Au verset 22, donc, la gloire que Jésus donne, c'est pour l'unité des saints. Verset 23, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Encore là, l'unité, c'est vraiment le thème, j'ai envie de dire, qui ressort de cette prière de Jésus vers son Père. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. C'est quand même c'est un level de c'est pas rien, c'est pas rien du tout, c'est pas rien du tout, c'est absolument pas négligeable. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça, c'est le verset 24. Qu'est-ce qu'on a compris? Le Père a aimé Jésus avant la fondation du monde. La gloire. Il veut qu'on soit avec lui pour qu'on voit sa gloire. On sait qu'il veut que de bonnes choses pour nous, donc ça aussi c'est glorieux. Il veut qu'on soit avec lui. Père juste. Juste. Cette petite subtilité, c'est pas souvent que. La première fois que je le vois dire Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Donc en gros, si tu vas chercher à connaître le Père ailleurs qu'en Jésus, ça se fera pas. C'est pas possible. Nulle part ailleurs, aucune autre personne, aucun autre être humain n'a pu connaître le Père s'il n'est pas passé à travers Jésus. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Vous entendez ça? Personne. Donc, comme quoi il y aurait eu un tel qui aurait une révélation spéciale, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, soi-disant. Comme par hasard, voilà, ils ont des choses qui vont à l'encontre de la parole de Jésus, à l'encontre de la Bible. Mais non, c'est pas possible. Que eux, ils soient menteurs et que Jésus-Christ soit vérité. Parce que nul n'a vu le Père si ce n'est Jésus, d'accord? Donc le reste là-bas qui traîne, soyez absolument alertés, mais que des voyants rouges, que les lumières, que les phares, que tout ce que vous voulez, que les sirènes commencent à sonner dans vos oreilles quand vous entendez quelqu'un qui parle et qu'il est en désaccord avec la parole de Jésus. Sache que cette personne n'a pas vu Dieu, ne connaît pas Dieu. Et si elle t'entraîne ailleurs, c'est certainement pas vers Dieu. Pas vers Dieu. Pas possible. Pas possible. Nul ne peut aller au Père si à travers Jésus. Jesus, Yesu, Yehoshua. C'est le seul. C'est le seul. C'est exclusif. Oui, c'est exclusif. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je précise, il n'y en a pas d'autre parce que je vous aime, parce que je n'ai pas envie que vous perdez votre temps et que vous fassiez fausse route inutilement. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus a prié pour nous, il a prié pour notre unité,
Il a prié pour que le Père nous préserve du mal et il nous a donné du travail à faire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? À la prochaine.